Je m'appelle Francesca, je suis la directrice de projet de l'association RISE qui a été fondée en 2017. On s'occupe de l'intégration socio-culturelle mais surtout professionnelle des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de la protection internationale. Donc en accompagnant nos bénéficiaires, on s'est rendu compte que les femmes avaient plus de difficultés que les hommes à s'intégrer professionnellement à cause d'une série de bagages qu'elles portaient avec elles, notamment des traumatismes subis aussi bien dans le pays d'origine que tout au long du parcours migratoire, et qu'il n'y avait pas d'espace pour pouvoir toucher à ces sujets et pour pouvoir exprimer leurs besoins et les obstacles qu'elles rencontraient aussi au Luxembourg. Il était important de tout d'abord créer un espace de confiance. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les groupes de parole. Donc, créer un espace où on ne sait pas qu'on va directement chez la psychologue, c'est un espace où on échange avec des personnes qui ont subi ou rencontré les mêmes difficultés. D'un autre côté, il est important après de pouvoir réorienter ces personnes en fonction de leurs besoins vers d'autres professionnels qui peuvent couvrir aussi les autres aspects liés à cette matière. Et il est important pour créer la confiance de leur permettre aussi des espaces d'expression libre. Donc l'intérêt de travailler avec Douri pour qu'elle puisse faire d'autres activités, pour qu'elle puisse se sentir dans un espace qui n'est pas toujours focalisé sur le problème, mais aussi sur des façons de s'exprimer qui peuvent prendre différentes formes. Il y a plusieurs thématiques qui ont été proposées par les femmes mêmes, dont par exemple la perte d'un membre de la famille, donc en général le conjoint ou un enfant sur la route migratoire, les violences qu'elles ont subies tout au long du parcours, les violences qu'elles subissent encore sur le territoire également, la violence psychologique, le deuil. Je pense que la difficulté principale, on l'a rencontrée dans la première phase du projet, liée en particulier à la difficulté de créer cette confiance entre les participants et le psychologue qui était responsable donc, de la gestion du groupe. C'est un public mélangé, donc il y a beaucoup d'Érythréens et Éthiopiens, enfin Érythréennes et Éthiopiennes, du coup, des arabophones. Il y a eu des personnes aussi d'Ukraine, donc c'est assez mélangé. Les groupes se tiennent en général en français ou en anglais, par la psychologue, et il y a toujours minimum un médiateur culturel qui traduit. À l'occurrence, il peut en avoir deux aussi. Et ce sont des personnes qui ont été formées par la psychologue, ce sont des anciens réfugiés qui connaissent donc la thématique. Ce sont des hommes. Et ce qui nous a surpris, parce qu'on avait un peu en doute par rapport à ça au début, ce qui nous a surpris, c'est que ça s'est très bien passé, d'avoir un groupe de parole de femmes géré par une psychologue qui est femme, avec des médiateurs culturels qui sont des hommes. Et ça n'a jamais posé problème, même par rapport aux thèmes comme par exemple le viol, qui a été donc abordé dans un des derniers cycles, parce que la confiance est là. Les personnes qui ont pu s'ouvrir dans le groupe ou rien que participer dans le groupe, parce qu'on n'a pas l'obligation de parole dans le groupe, on peut simplement s'asseoir et écouter, leur a permis de se sentir beaucoup plus fortes, de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires, et d'avoir une ouverture plus grande vers d'autres solutions qui peuvent être proposées. Donc par exemple un suivi psychologique individuel, ou un coaching, ou voilà, un type de support adapté à leurs besoins. Je l'ai vu aussi en termes d'intégration sur l'emploi, parce que le fait de se sentir accompagnée leur a aussi permis de prendre certaines décisions qu'elles n'auraient pas osé prendre avant. Ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est le fait de travailler avec d'autres associations, parce que ça a permis aux femmes de pouvoir être orientées au fur et à mesure vers les professionnels adaptés. Et ça a permis donc de créer vraiment une sorte de réseau de soutien adapté à la personne, adapté aux besoins de la personne.